Ils ont perdu leur place dans le top 8. Et en plus, Benfica, c'était pas une équipe vraiment supérieure au Real Madrid, mais genre que le Real était vraiment, vraiment mal. Oui, ils ont gâché beaucoup d'occasions pour marquer dès la première mi-temps. Le Real Madrid n'était pas solide défensivement, mais quand même, ce genre de match, j'ai rien compris. C'est comme si ils étaient sur le terrain sans plan de jeu, zéro concentration, rien du tout. Parce que le Real au tout début avait le ballon, mais ça circulait pas. C'est comme si, comme il n'y avait pas de plan de jeu, les gars, ils ne savaient pas comment faire circuler le ballon pour arriver aux attaquants et mettre Benfica en danger. Benfica n'était jamais en danger, frère. Parce que les buts d'Mbappé, c'est une belle centre de Asensio, côté d'Mbappé. C'est la seule chose que le Real a fait dans cette première mi-temps, c'était juste marquer le but d'Mbappé. Puis après, c'était quoi? C'était que Benfica avait raté beaucoup d'occasions pour tuer le Real Madrid. Et franchement, c'est là que c'est minable parce que Vinicius, il a un but. Le gardien aussi en a un but. Il fait partie des buteurs en Ligue des Champions. Donc, pour comprendre bien là, c'est que le Real avait besoin de match nul pour assurer sa place dans le top 8. Et là, ils vont devoir passer au barrage. Genre, on va dire les choses comme elles sont. Et au barrage, parce que là, le Real Madrid était sur une bonne lancée. Et c'était l'effet de Xabi Alonso. Le Real est toujours sur la réaction. Les joueurs, ils sont là pour réagir, mais pas vraiment pour se concentrer et continuer sur une belle lancée. Parce que là, on était tous hypés de penser que le Real Madrid allait faire quelque chose de plus intéressant tout au long de cette série-là. Mais comme j'avais dit, le Real avait trois matchs très importants, dont le premier à Monaco, ils ont fait un très bon match. C'était la réaction après le départ de Xabi Alonso, ils sont gérés. Puis après, contre Villarreal, c'était bien fait, mais il restait Benfica. Benfica est une équipe qui était à la ramasse, mais aujourd'hui, ils sont rachetés, frère. Une belle coup de tête du gardien, et ça, c'est historique. Historique, c'est beau, même quand c'est contre le Real Madrid, il faut l'accepter que c'est un très beau but et ça a sauvé Benfica. Mais sinon, c'est quel genre de match ça? Quel genre de match de voir Rodrigo qui prend un carton rouge qui, franchement, et le carton rouge de Asensio pour terminer à 9 un match pareil, c'est que le Real n'était jamais supérieur à Benfica, alors que Benfica n'est pas une équipe qui est en forme, hein. Il faut comprendre que le Real était tellement mauvais qu'on a pu sentir que Benfica avait quelque chose de plus. Il n'y avait pas quelque chose de plus. C'est juste que les faiblesses du Real Madrid qui sont, encore une fois, on a l'impression que c'est Mbappé qui porte l'équipe parce qu'il marque les buts. Mais il faut comprendre qu'au fond, c'est l'équipe qui est malade. Donc quand une équipe est malade, peu importe ce que fait un joueur, ça reste une équipe malade. Mbappé, il a marqué le premier but et pour mener au score, mais il n'y avait rien dans le jeu. Personne ne jouait bien. Il n'y avait pas un jeu d'ensemble d'une équipe. Donc, le fait que le Real Madrid ait marqué le premier but, ça n'avait rien à dire parce que c'est la seule chose qu'ils ont fait dans ce match-là, marquer le premier but. Et puis après, Benfica, il en a raté tellement que ce match-là aurait pu terminer 6-2. Et franchement, c'était catastrophique. Catastrophique ce genre de match. J'arrive même pas à croire qu'ils ont pondu un match pareil. Parce que c'était quand même le Real Madrid avec cette envie-là qu'on voyait dans les rencontres précédentes. On était tous derrière eux, dans le sens que le Real Madrid est sur le droit chemin, ils allaient faire les choses. Mais franchement, j'ai plus reconnu les joueurs. Les gens qui étaient sur le terrain, je me demande qui c'était ça. C'était l'équipe B du Real Madrid, parce que là, franchement, il faut comprendre que Benfica n'est pas une équipe qui était vraiment dans le. Et qui aurait pu mettre le Real en danger, dans le sens où il y avait un jeu, eux, ils avaient un plan de jeu beaucoup plus rassurant que le Real Madrid. C'est juste que le Real Madrid n'avait même pas de plan de jeu. C'est qu'ils ils étaient là, comme ils disaient à Xabi Alonso, ne me montre pas des vidéos, ne me parle pas trop dans les oreilles, laisse-moi jouer. Et ils étaient sur le terrain, ils ont fait tout ça. Non, franchement, c'était horrible. Horrible de voir le Real Madrid qui ne savait même pas comment avancer avec le ballon. Et en défense, c'était vraiment un boulevard. À n'importe quel moment, les contre-attaques de Benfica auraient pu terminer en but. Mais c'est incroyable de voir une équipe qui a autant de joueurs, autant de bons joueurs, quand chacun de ces joueurs-là aurait pu être titulaire dans une autre équipe. Ils les mettent ensemble et ça ne donne rien.
Et Vinicius, c'est la honte. C'est la honte. Même le gardien a plus de buts que à égalité à Vinicius. Genre, que le gardien, il a marqué pour sauver son équipe, mais Vinicius n'a rien fait. C'est décevant d'une façon que on n'aurait pu même pas imaginer que le Real aurait pu tomber aussi bas.